Président Michel, Mesdames et Messieurs les représentants des exécutifs des représentations diplomatiques et des parlements d'État ACPUE. Comme je me présentais tout à l'heure en début de cette cérémonie, je suis un ancien député gabonais premier questeur pendant 19 ans et 8 mois. Et bien sûr, j'ai une expérience donc de membre du Parlement, donc pouvoir législatif, de membre du gouvernement, puisque je suis resté membre du gouvernement pendant 7 ans, mais également de membre du pouvoir judiciaire, dont j'ai été le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature en tant que ministre de la Justice. Et j'ai démissionné du gouvernement gabonais au mois de septembre dernier, exactement le 5 septembre, à la suite d'une forte divergence liée aux résultats des élections présidentielles, pour lequel j'ai été membre de la campagne du président Ali Bongo Ondimba, président sortant. Nous avons eu, lui et moi, une forte divergence quant à l'argument qu'il a avancé et pour lequel le ministre de la Justice était invité, que j'étais, de passer à la télévision pour aller annoncer qu'il y aurait eu un hacker ivoirien qui aurait trafiqué les résultats électoraux au moment de leur transmission de l'intérieur du pays vers la capitale Libreville. J'ai expliqué au président Ali Bongo Ondimba que les résultats consignés sur des procès-verbaux papier remplis manuscritement et transmis de la main à la main de l'intérieur du pays jusqu'au moment de la publication provisoire et jusqu'à la publication ne pouvait pas faire l'objet d'un trafic, d'un piratage informatique, puisqu'il ne s'agit pas d'une transmission électronique. Cette divergence m'a amené à refuser d'aller prendre une telle position à la télévision, position pour laquelle je devrais inviter le procureur de la République à engager des poursuites judiciaires. Je lui ai dit que cet argument ne tenait pas la route et qu'il fallait plutôt faire en sorte que nous acceptions le comptage transparent devant les observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, des représentants de l'opposition de la majorité, pour que si lui il était annoncé élu, sa position politique soit confortée et que l'opposition gabonaise n'ait plus rien à dire. Mais que si c'était l'adversaire, M. Ping, qui était élu, il fallait qu'il fasse preuve de démocratie, qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle M. Ping pour la féliciter, et que notre parti qui était donc au pouvoir, si nous perdions les élections, nous nous mettons dans l'opposition, nous nous organisons en tant que parti de l'opposition pour reconquérir le pouvoir que nous n'avions pas pu conserver. Cette divergence profonde l'a amené à ne pas accepter. Je l'ai prévenu que si le lendemain, le 31 août, puisque lorsque nous avions eu cette divergence, nous étions le 30 août, si le lendemain, le 31 août, on proclamait les résultats, il est à peu près établi que le Gabon devrait connaître une crise profonde que nous n'avions jamais eue en République gabonaise. Je n'ai pas été compris. Le lendemain, les résultats provisoires ont été rendus publics par le ministre de l'Intérieur et le Gabon a interprété avec tout ce que nous déplorons aujourd'hui au Gabon comme grave situation de conflit, avec plusieurs morts. Les morts, nous ne l'avons pas encore totalement inventorié parce que tout simplement, il y a plus de 200-300 personnes portées disparues qui ont été pour la plupart enlevées soit au quartier général de l'opposition, soit encore dans leurs différents domiciles, pour la plupart de personnalités politiques, des leaders des syndicats et d'organisations non gouvernementales militantes, et bien sûr un ensemble de hauts gradés de forces de défense et de sécurité qui n'acceptaient pas appliquer les instructions consistant à réprimer les populations civiles. Donc nous redoutons que ces disparus soient décédés, sinon la situation serait particulièrement grave, et nous souhaitons éventuellement qu'on les retrouve vivants, mais ils ne sont ni dans les prisons, et les différentes morgues sont interdites d'accès au point où nous ne savons pas exactement ce qui leur est arrivé. Donc lorsque j'ai démissionné, j'ai été victime de 4 tentatives d'enlèvement d'assassinat. C'est ce qui a amené que je puisse quitter le Gabon et de me retrouver en Belgique d'abord, puis en France depuis le 12 septembre, essayer de porter un message en direction de la communauté internationale pour aider le Gabon à retrouver la paix. Paix qui était une singularité gabonaise parce que depuis les indépendances et même avant les indépendances, le Gabon a toujours été un pays de paix, un petit îlot de paix au sein de l'Afrique subsaharienne. Je ne pouvais pas partager que nous puissions plonger dans la guerre
et que nous ne reconnaissions pas les résultats des élections tels qu'ils sont sortis des urnes, parce que j'ai suivi de façon personnelle l'évolution de toutes les missions civiles et opérations militaires menées par l'Union européenne à travers toute l'Afrique subsaharienne, depuis l'opération Artemis en République démocratique du Congo, parce que les forces et les faiblesses de l'Union européenne en matière de paix et de sécurité en Afrique subsaharienne a constitué la trame principale d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2012 en tant qu'étudiant salarié. Je le faisais tout en étant parlementaire. Et lorsque j'ai soutenu, j'étais déjà membre du gouvernement. Je ne pouvais pas en même temps être spécialiste des questions de paix et de sécurité et cautionner que la paix puisse être hypothéquée dans mon pays parce qu'il fallait peut-être que j'ai privilégié ma position sociale de membre du gouvernement où j'exerçais les fonctions de vice-premier ministre. Au passage, j'avais été déjà ministre de l'Éducation nationale, cumulativement avec l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation, porte-parole du gouvernement pendant 4 ans et demi, y compris le ministère de la Jeunesse et Sport et le ministère de la Culture. Tout cela, je les ai exercés en même temps, avant de devenir ministre de la Justice. Donc, j'ai profité de cette occasion pour échanger, pour essayer de partager la situation du Gabon, pour que tous ceux qui dans le monde sont épris de valeurs démocratiques, de paix et de prospérité pour tous, essayent, là où ils se trouvent, en fonction de ce qu'ils peuvent, apporter leur concours pour que la situation ne s'empire pas, ne s'aggrave pas au Gabon. J'ai suivi avec une attention particulière la représentant, l'ambassadeur de Soudan du Sud, pour que nous ne soyons pas obligés de rechercher les voies et moyens pour rétablir la paix. Mieux vaut la prévenir au Gabon, au moment où il est encore temps, pour que ça ne puisse pas embraser toute l'Afrique centrale. Je vous remercie de votre attention.